Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour la troisième vidéo concernant ma copie d'agrégation externe en écrit 2. Même remarque pour l'intro et la partie 1, je ne vais pas forcément relire ce que j'ai écrit avant de commenter, alors n'hésitez pas à faire pause régulièrement si vous voulez prendre le temps de lire. On va faire ici l'analyse de ma partie 2, dont la structure était la suivante. Thèse, antithèse et dépassement. En thèse, l'idée était d'expliquer que l'interférence contextuelle était à l'origine d'un effort inconscient qui peut favoriser le développement de compétences, mais en se faisant au détriment des performances. En antithèse, l'idée était simplement de nuancer les propos de la thèse en expliquant que pour le débutant, il pouvait être préférable de ne pas le mettre dans une interférence contextuelle trop forte. Enfin, en dépassement, l'idée était d'apporter rapidement un enrichissement à la réflexion en démontrant que les conclusions qui précèdent se vérifient quelle que soit la définition de performance, puisque j'avais utilisé une double définition de performance en introduction. Ici, j'annonce avec précision ce que je vais dire dans ma partie 2 pour permettre au correcteur de se remémorer ce que j'avais dit en introduction. Si une phrase très courte suffisait en annonce de partie 1, ce n'est pas possible ici car l'introduction est plus éloignée maintenant. J'explique donc que le concept phare de ma P2 sera l'interférence contextuelle. C'est un effort inconscient qui a des effets complexes sur les performances et le développement de compétences. En l'occurrence, il permet de favoriser l'apprentissage et le développement de compétences, mais se fait au détriment des performances. J'ajoute également que je me servirai de la double définition de performance que j'ai faite en intro pour enrichir la réponse au sujet. Ici, j'essaie d'expliquer en étant le plus clair possible ce qu'est le phénomène d'interférence contextuelle. Ce phénomène apparaît lorsque plusieurs habiletés sont répétées de façon aléatoire plutôt que de façon bloquée. Dans ce cas, la performance immédiate est moins bonne, mais l'apprentissage est boosté. Et c'est l'inverse en cas de répétition bloquée. J'explique que c'est Shea et Morgan qui ont été les premiers à mettre ce phénomène en évidence en 1979. Ici, par une question rhétorique qui a pour but, comme pour la partie 1, de dynamiser la réflexion, je m'interroge si ce phénomène, valable pour l'apprentissage dans une tâche simple de laboratoire, est également valable pour le développement de compétences, c'est-à-dire dans des tâches sportives complexes. Et j'explique directement que je vais démontrer que oui. Je m'appuie alors sur une étude de Hébert, Landin et Solomon réalisée en 1996, qui ont reproduit l'étude de Shea et Morgan, mais cette fois dans une tâche sportive complexe de tennis, et qui explique que les conclusions sont les mêmes pour les joueurs débrouillés. Ici, comme en partie 1, j'essaie d'être le plus clair possible avec les concepts que j'utilise, je donne l'explication théorique à ce phénomène avec l'hypothèse de l'oubli. Je résume alors rapidement cette hypothèse de l'oubli. Contrairement à la répétition bloquée, la répétition aléatoire et l'interférence contextuelle permettent un oubli inconscient du schéma moteur, ainsi que sa reconstruction systématique avant chaque nouvelle répétition. Et cet effort de reconstruction serait à l'origine d'une performance moins bonne, mais aussi d'un apprentissage supérieur. Ensuite, je fais un retour au sujet par une phrase qui intègre les efforts, les performances et les compétences. Enfin, j'explique pourquoi je n'ai pas évoqué le concept de culture spécifique en précisant que le phénomène d'interférence contextuelle se déroule inconsciemment dans les régions sous-corticales du cerveau et qu'il n'a donc pas d'impact sur la culture spécifique. L'idée était de montrer au correcteur que je n'oublie pas certains mots-clés du sujet dans mon développement. Avant de proposer mon illustration, je l'introduis par un retour au sujet en reprenant quasiment tous les mots-clés. J'explique alors mon illustration en essayant d'être le plus clair et le plus concis possible. Je propose donc un match avec revers bonifié plutôt qu'une répétition de revers à la chaîne pour des élèves qui auraient besoin de travailler cet élément de la compétence. Cela permettrait de maintenir l'interférence contextuelle, c'est-à-dire le phénomène de déconstruction ou reconstruction du schéma moteur, tout en valorisant la réalisation de revers. Enfin, je termine ma phrase par un petit retour au sujet. Ici, j'introduis mon antithèse en rappelant ce que j'avais déjà évoqué brièvement dans ma thèse. Dans l'étude de Hébert, Landin et Solomon, les effets du phénomène d'interférence contextuelle ne sont valables que pour ceux qui ne sont pas débutants. J'explique alors que pour les débutants, il semble que la pratique bloquée entraîne simultanément effort réduit, performance élevée et apprentissage élevé. Puis, je fais une mini-conclusion d'antithèse en reprenant les mots du sujet, et une mini-illustration en reprenant l'illustration précédente et en la nuançant. Enfin, en m'appuyant sur Edgar Morin et Peronou, je nuance l'antithèse en expliquant qu'il s'agira quand même de rapidement s'orienter vers la complexité et s'écarter des répétitions bloquées. Ici, je commence mon dépassement. J'indique que je vais démontrer que ces constats sont valables même en intégrant la polysémie du concept de performance. Bon là, je me suis trompé dans la citation, ce n'est pas cette référence et je ne retrouve pas l'original. L'idée était simplement d'expliquer que l'interférence contextuelle se vérifiait non seulement en termes de résultats purs, mais aussi en termes de coordination motrice, ce qui est une deuxième forme de performance, comme je l'ai bien expliqué en introduction. Ici, je conclus rapidement mon dépassement en expliquant que j'ai utilisé la polysémie du concept de performance pour enrichir la réflexion.
Enfin, je conclus la partie en résumant ce que j'ai démontré et en reprenant tous les mots du sujet, effort, performance, développement de compétences, culture spécifique, etc. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.